Avec leurs bombes aérosols et leurs pinceaux, ces jeunes artistes jordaniens tentent de briser la monotonie des murs d'Amman. Accompagnés d'autres artistes locaux, étrangers et d'amis, ça fait 2 jours qu'ils s'attaquent à ce parking peu fréquenté. Une initiative qui plaît aux habitants du quartier. C'est cool honnêtement de voir des graffitis dans les rues et particulièrement parce que les murs d'Amman sont un peu vieux, ils ne sont pas beaux et les graffitis rajoutent un peu de beauté dans les rues, sur les murs. Les premiers graffitis ne sont apparus dans les rues d'Amman qu'en 2006, mais depuis une initiative privée lancée par un centre culturel en 2013 appelé Baladek, ton pays en arabe, l'art urbain explose. Aujourd'hui, des toiles géantes se cachent dans les recoins de chaque quartier, des plus riches aux plus défavorisés. Souhaib s'est démarqué par ses formes géométriques comme l'un des meilleurs graffeurs du pays. L'art du graffiti dans ce pays développe la ville et la rend plus moderne. Ça encourage la diversité dans l'art, ça rajoute un peu de culture à celle que nous avons dans notre société. Des gens viennent de l'étranger, d'autres partent à l'étranger, donc il y a un grand échange entre les cultures. On compte aujourd'hui une dizaine d'artistes dans tout le pays. Mais dans cette société conservatrice, les femmes restent une minorité. Souha, connue sous le pseudo de Sou, fait partie des premières femmes à être entrées dans le milieu. Par son travail, elle espère briser les stéréotypes que les femmes jordaniennes subissent au quotidien. C'est comme dans tout, pas juste avec les graffitis. Il y a besoin d'un aspect féminin. Ce qui m'a motivée à apporter un aspect féminin, c'est parce qu'il n'y a pas de filles dans le milieu. Et ensuite, c'était comme un défi, entre moi et la ville entière d'Amman. Les graffitis sont aujourd'hui une attraction pour les locaux et les touristes, et ils redonnent de la couleur aux rues de la capitale.